Oui, alors on a fêté effectivement le 29 janvier précisément les 20 ans de ce nouveau bâtiment magnifique qui a été conçu par une équipe d'architectes grenoblois. Et puis se sont succédés 4 jours de festivités véritablement, avec la gratuité pour tout le monde, avec un certain nombre d'animations un peu décalées qui ont été proposées par l'ensemble de l'équipe du musée à notre public. On a lancé également un cycle d'animation autour d'un thème unique pour l'ensemble de l'année 2014, c'est les 5 sens. Donc là, on a commencé déjà à faire un certain nombre de visites autour de la vue, à tout seigneur, tout honneur, évidemment, dans un musée. Mais il y aura après le goût, le toucher, etc. Et on terminera l'année sur l'ouïe, avec notamment plusieurs événements musicaux. Parallèlement, donc, il y a un certain nombre de manifestations qui ont été programmées cette année. Une exposition qui vient tout juste d'ouvrir autour de notre collection de dessins nordiques du XVIe au XVIIIe siècle et qui est couronnée, je dirais, par un prêt exceptionnel qui est l'autoportrait au chevalet de Rembrandt de 1660 qui nous a été prêté par le Louvre et qui est un des grands chefs-d'œuvre de Rembrandt conservés en France. On aura ensuite au mois de mai une exposition hors les murs dans un quartier de Grenoble, aux Eaux Claires, toujours autour du thème des 5 sens et à travers des œuvres d'art contemporain. Et puis enfin, l'année se terminera à partir du mois de novembre avec une grande exposition qui promet d'être assez extraordinaire de Giuseppe Pennone, artiste italien qui est un des plus grands sculpteurs d'aujourd'hui. Ce qu'on peut rêver, c'est d'une part d'étendre un peu plus encore notre public, de toucher un peu plus les gens qui ne viennent pas au musée. Ça, je crois que c'est vraiment un de nos objectifs pour les prochaines années, mais sur lequel on travaille déjà depuis longtemps. Et puis peut-être cette collection qui a fait le renom, cette collection d'art moderne qui a fait le renom du musée, continuer à l'enrichir grâce à des acquisitions, grâce à des dons, grâce à des dépôts, et pouvoir peut-être la présenter encore mieux avec peut-être une extension, c'est ce qu'on pourrait rêver pour les 20 prochaines années, une aile du XXIe siècle qui prolongerait le musée, dans lequel on pourrait vraiment présenter la création d'aujourd'hui, celle que nous essayons de faire rentrer dans les collections du musée chaque année, grâce à notamment notre politique d'acquisition.